tous, je suis ravie d'être merci. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Justine Bas, je suis fondatrice d'une agence de relations publiques qui s'appelle Pronoia et donc je vais être votre animatrice pour la table ronde qu'on va réaliser pendant 40 minutes. Donc aujourd'hui, on va parler des métiers porteurs de sens. Parce qu'on parle beaucoup d'impact et de trouver une utilité dans son travail, etc. Mais au-delà de cette définition, il y a beaucoup de manières en fait de définir le sens et on est là aujourd'hui pour en parler. Donc cette table ronde, elle a pour objectif de présenter de différentes manières le sens et l'objectif c'est d'en parler pendant 40 minutes. 30 minutes d'échange et 10 minutes de questions si vous en avez. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Mélanie Dian, qui est responsable communication et communauté chez Live for Good, et Étienne Bernard, qui est président de Bernard Control, fondateur de Sociétal Native et vice-président de NQT. Je vous laisse peut-être rebondir si vous voulez ajouter à vos présentations, et on passera à la première question. Bonjour, et puis ravie d'être là. J'espère en tous les cas pouvoir répondre au moins un petit peu à une partie des questions que vous vous posez sur les métiers porteurs de sens. Et puis, j'essaierai de vous en dire un petit peu plus sur Live for Good pendant toute la durée de la table ronde. Bonjour à tous, Étienne Bernard. Donc, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas par hasard, Bernard Control, c'est une entreprise industrielle, une vraie industrie qui fabrique des vrais servomoteurs électriques et qui est situé dans la région parisienne. Et je suis très heureux d'être là pour vous dire que la question que vous posez sur le sens, c'est une question qui nous touche tous, y compris les entreprises. Mais on va vous laisser démarrer. Justement, la première question est pour vous. Quel sens mettre derrière le mot sens, justement ? Alors merci, je pense que j'ai 3 jours pour répondre, parce que c'est très très compliqué. Ce que j'ai envie peut-être de vous dire, le sens, c'est déjà ce que vous allez y mettre vous. Le premier sens de trouver un boulot, c'est que souvent on a besoin d'un boulot pour gagner sa vie. Ensuite, on a une famille. Ensuite, on a un certain nombre de choses à assumer. Et ce problème de sens est une notion qui vous est personnelle et qui ne doit pas être quelque chose qui vous fait peur. Et pour essayer de vous montrer que c'est un problème qui est général, je voudrais vous dire que les entreprises ont le même problème aujourd'hui. Il y a une évolution extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, en plus du fait que le boulot doit être ceci, cela, etc., eh bien, les entreprises ont besoin d'attirer des talents, et pour attirer des talents, elles ont également envie de trouver leur sens. Vous savez, on a fait tout ce travail sur la façon d'être, la raison d'être, etc. Et donc, nous avons tous, chefs d'entreprise, le même souci. Et donc, c'est un souci qui est commun, c'est quelque chose qui reviendra dedans. Alors moi, si je continue 2 minutes sur Sociétal Native, je pense qu'il y a dans toutes les entreprises qui vous entourent et que vous allez retrouver en cherchant du boulot, vous avez des entreprises qui ont toujours mis l'économique et le social au même niveau. Ce sont souvent des entreprises moyennes, ce sont des entreprises qui ont diffusé un climat de confiance en leur sein. En général, les actionnaires qui existent ont dit qui ils étaient et où ils voulaient aller. Et du coup, il y a un certain climat de confiance qui fait qu'on peut parler entre nous, parler au sein de l'entreprise. Et donc, un des premiers éléments importants que je voudrais mettre en évidence, c'est que quand vous rentrez dans une entreprise, c'est un collectif, c'est une agora, avec une mixité incroyable, avec des gens qui ont fait des études différentes, avec des gens qui sont d'origines différentes, et de cette force-là, vous allez trouver, vous aussi, la quête de sens et aider l'entreprise à la trouver. Merci beaucoup. Alors Mélanie, si vous pouvez également répondre à la question et nous parler justement de la définition des métiers d'impact, parce qu'on en parle beaucoup, mais il faut savoir de quoi on parle. Donc si vous pouviez nous en dire un peu plus. Oui, avec plaisir. Alors c'est vrai que la définition des métiers à impact, c'est très large, puisque finalement, tous les métiers peuvent être à impact. On peut trouver des métiers à impact dans tous les secteurs. Et finalement, c'est vraiment vous qui allez mettre de l'impact dans votre métier au quotidien. Chez Live for Good, notre cœur de mission, c'est d'accompagner les jeunes entrepreneurs à impact social et ou environnemental.
Donc impact social et ou environnemental, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire relever les défis de la société aujourd'hui. Ça peut être lié à l'éducation, à la santé, au logement, à l'accessibilité, à l'inclusion sociale. Voilà, tout autant de thématiques finalement qui vous tiennent à cœur et vous avez envie de changer positivement et durablement justement ce qui ne va pas dans la société aujourd'hui. Alors bien évidemment, on va pas tout mettre sur vos épaules, hein, tout ne repose pas sur vous, donc faut pas se décourager. Mais en tout cas, vous voulez quand même mettre votre petite pierre à l'édifice, pardon. Et voilà, vous levez le matin, être content d'aller au travail et aller au travail. Pourquoi pas aussi créer votre entreprise, devenir entrepreneur. Donc être un leader, mettre vraiment cette notion d'impact au cœur de votre mission, tout en gardant une rentabilité financière, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez trouver vraiment ce sens, peu importe le secteur d'activité, peu importe la forme que ça peut prendre. Ça peut être aussi un engagement associatif, ça peut être un engagement bénévole, un engagement personnel et bien évidemment un engagement professionnel, soit porté par une entreprise ou soit porté par votre entreprise. Peut-être justement, si vous pouviez nous donner un petit peu des typologies de métiers ou même si vous avez quelques chiffres ou des secteurs dans lesquels trouver pour nous donner quelques exemples ou des cas même d'entrepreneurs si vous en avez. Alors bien sûr, on va tout d'abord penser aux métiers liés à l'environnement. Ouais, c'est ce qui nous vient en premier à l'esprit. Donc il y a de plus en plus de métiers, que ce soit responsable de l'environnement, responsable de la diversité. Donc là, encore une fois, c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité, que ce soit des entreprises privées, que ce soit aussi dans le secteur public. Mais après, il faut savoir que dans tout le secteur de ce qu'on appelle l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, tous les métiers que vous exercez, que vous pouvez exercer ailleurs, donc ça peut être des métiers support, du type responsable ressources humaines, responsable de la communication, comptable. Vous pouvez aussi faire ces métiers dits traditionnels dans des structures, justement, qui mettent l'impact au cœur de leur mission. Et c'est aussi comme ça que vous pourrez changer les choses. Donc c'est pas forcément des nouveaux métiers, même si bien évidemment avec les différents défis sociaux et environnementaux qu'on doit relever tous les jours, bien évidemment il y a une diversité de nouveaux métiers qui émergent. D'ailleurs le think tank The Shift Project dit que d'ici 2050, plus de 1 million de métiers nouveaux vont être créés par rapport aux enjeux actuels. Donc voilà, il y aura des nouveaux métiers, mais les métiers aussi traditionnels commencent à changer, à évoluer. Donc c'est aussi à vous de prendre à bras le corps cette mission. Et justement, pour rebondir, pour continuer juste comment aligner le désir de sens et le métier ? Parce que tu nous as parlé justement des métiers traditionnels, etc. Comment on peut être comptable et allier le sens, voilà, si tu peux rebondir là-dessus. Et si tu as quelques conseils à donner justement aux jeunes diplômés qui sont avec nous, parce que je pense qu'ils sont venus aussi pour ça. Justement, trouver le sens, c'est qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, d'aller travailler, en étant heureux de ce que vous faites. Finalement, c'est avoir un impact, alors certes sur le monde, mais aussi un impact personnel, puisque je pense que si on est heureux soi-même, on rend aussi les autres heureux. Et en effet, le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui apporte le plus de sens à tous les métiers qui y a à l'intérieur de ce secteur. Et c'est un secteur qui recrute énormément, et de plus en plus de nos jours. Donc, bien évidemment, en termes de conseils, vous avez des job boards qui sont maintenant spécialisés dans ce secteur.
des plateformes de recherche d'emploi. On me posait la question justement du job board. Je vais parler français. Donc des plateformes de recherche d'emploi. Donc il y a vraiment des plateformes spécialisées. Il peut y avoir Jobs That Make Sense. Il peut y avoir aussi par exemple la plateforme orientation durable. Donc là voilà, c'est vraiment des plateformes qui sont dédiées à ces métiers-là. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux, suivre des jeunes qui ont su relever ces défis. Donc il y a par exemple Bon Pote, il y a aussi Claire Pétro, des pépites vertes. Vous pouvez après écouter plein de podcasts, regarder des web-séries. C'est vraiment une thématique qui ressort finalement de plus en plus et finalement qui commence vraiment à faire du bruit. Donc maintenant il y a de plus en plus d'informations. Vous pouvez aussi vous abonner à des newsletters. Donc il y a par exemple Green Letter qui peut être une newsletter intéressante. Et puis là pour prêcher un petit peu pour ma paroisse, Live4Good, on est en train de refaire notre site internet. Donc là aussi vous allez tu peux peut-être avoir présenter accès à plein de justement ressources. Live4Good, tu peux peut-être présenter avant de nous donner les outils, nous dire un peu ce que vous faites. Oui. Parce que je pense que vous vous attaquez aussi à des problèmes et la question de répondre à un problème, elle est hyper importante dans la quête de sens. Donc si tu peux nous présenter Live4Good. Oui, tout à fait. Donc du coup, Live4Good, donc nous, comme je vous le disais, notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les jeunes entrepreneurs à impact positif. Et pour cela, on a vraiment 2 parcours. Donc on a le premier parcours qui est un programme d'accompagnement qui dure 6 mois, qui s'appelle Entrepreneur for Good. Et là, on va accompagner des jeunes qui, comme vous, sont âgés de moins de 30 ans et qui portent justement un projet qui a du sens social et ou environnemental. Et pour cela, ils vont intégrer une promotion de 50 jeunes, donc qui sont comme eux, qui sont finalement ce qu'on appelle des leaders positifs. Donc des personnes qui ont envie de faire évoluer la société d'aujourd'hui. Et pendant ces 6 mois d'accompagnement, ils vont avoir accès à du coaching, ils vont avoir accès à des formations en distanciel, ils vont aussi pouvoir se retrouver sur des campus en présentiel pendant plusieurs journées consécutives. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir leur donner les clés pour entreprendre, mais pour entreprendre dans l'impact. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'impact au cœur de cette formation. On va d'abord parler impact et après comment entreprendre pour avoir encore plus d'impact. Donc comment mieux gouverner, comment finalement rendre mon entreprise rentable, parce que c'est vrai que parfois on peut penser que c'est compliqué d'être rentable financièrement quand on porte un projet à impact. Alors que pas du tout, ça reste une entreprise comme une autre. On est aussi là pour faire du chiffre d'affaires, mais bien évidemment il y aura des évolutions en termes de gouvernance, en termes de transparence. On va par exemple faire appel plutôt à des ESAT. Donc là, ce sont des établissements qui vont employer des personnes en situation de handicap. Donc on va faire plutôt appel à des ESAT en tant que prestataire plutôt qu'un prestataire lambda. Voilà, on va vraiment les pousser à réfléchir durablement sur ce changement positif et durable. Et juste pour ajouter, on a aussi un prix qui s'appelle le prix Gabriel qui récompense chaque année 8 lauréats. Et ces 8 lauréats, ils auront droit à un parcours d'incubation d'une année. Ils auront droit également à un coaching individuel. Et puis à la clé, il y a aussi une bourse financière qui peut aller jusqu'à 20 000 euros pour chacun des lauréats. Merci beaucoup Mélanie. À côté du coup de l'entrepreneuriat et des métiers à impact, il y a encore beaucoup d'autres métiers et il y a les entreprises qui elles aussi œuvrent pour avoir un impact positif. Et donc Étienne Bernard, quelle boussole pourriez-vous donner aux jeunes diplômés pour trouver un sens? Alors des leçons non, des réflexions oui. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai envie de mettre sur la table, puisqu'on a 2 minutes, 2-3 éléments. Je vous ai parlé, une entreprise
société alternative ou autre, mais qui a compris que l'économique et le social, ça allait de pair, c'est dans tous les métiers. Ce n'est pas forcément un métier à impact. Mais ça impacte quelque part l'environnement, sans aucun doute. Et donc, on doit tous être conscients de ce qui se passe là. Donc, dans cette entreprise, dans certaines entreprises, on a la volonté d'aider les collaborateurs à améliorer leur développement personnel. Vous savez, dans le temps, on rentrait dans une entreprise, on y passait sa vie, et on en sortait fatigué à la retraite. Aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut garantir un emploi à vie. Par contre, ce qu'elle doit vous garantir, et c'est ça que vous devez regarder quand vous y rentrez, est-ce que je vais rentrer dans une communauté où je vais m'enrichir intellectuellement, où je vais grandir et je vais faire grandir les autres? Moi, je défends l'idée que le sens, c'est une question qui ne doit pas trop vous obséder au départ. Vous avez peut-être une idée très précise pour agir sur l'environnement par un impact précis, etc. Et tant mieux pour vous. La plupart d'entre vous, vous êtes à votre âge, avec plein d'envies, mais vous ne savez pas lesquelles et vous ne savez pas quel métier vous voulez faire. Il faut déjà choisir un métier. Si en plus ça, il faut qu'il ait du sens, où est-ce qu'on va aller? Donc, moi, je veux vous rassurer là-dessus. Les entreprises modernes, celles qui vivront, celles qui se développeront, ne seront pas toutes des entreprises à impact, mais elles auront toutes tiré les conclusions de ce que font les entreprises à impact. C'est-à-dire qu'elles considéreront qu'on doit grandir dans l'entreprise et non pas s'enfermer 8 heures par jour pour se déprécier, se déglinguer et finalement ne pas progresser. Une des choses incroyables qu'on vit quand on a un peu vécu comme moi, c'est l'accélération du temps. Tout va très vite, tout évolue très vite et ce que vous avez pris à l'école, ça ne vous servira pas à grand-chose dans 3 ans. Moi, c'était 10 ans. Vous, c'est 3 ans. Ça va très, très vite. Donc, une entreprise digne de ce nom doit prendre cela en compte. Et pour ça, elle a éventuellement cette richesse incroyable qui est la communauté qui la constitue. Et votre impact, vous allez recevoir un impact des gens autour de vous, si la société est bien gérée et qu'il y a de la confiance, et diffuser de l'impact, aider les gens autour de vous à grandir tous ensemble. Vous savez, quand on a supprimé, enfin vous ne savez pas, quand on a supprimé le service militaire, tout le monde a dit « Ah, c'était le dernier lieu de mixité », uniquement pour les hommes, entre nous soit dit, personne, ça n'avait intéressé personne, mais c'était le dernier lieu de mixité qu'on avait en France. C'est faux. L'entreprise est un lieu, une entreprise industrielle comme la mienne, vous avez 500 personnes qui vont de 0 diplôme à 1000 diplômes. Des gens qui viennent de tout horizon, des gens qui viennent de tout pays. Et c'est cette richesse-là qu'il faut que vous veilliez. Alors vous avez, sur la quête de sens, moi je vais reprendre ce que vous avez dit. Vous avez dit, dans une enquête de l'EDEC, les 4 premières caractéristiques, c'est on veut trouver un métier dans lequel les missions confiées ont un intérêt. Oui, on est d'accord. Toutes les missions confiées n'auront pas un intérêt. On verra après que même certaines missions difficiles, ça peut dépendre comment on l'a fait. Un métier avec une dimension ambitieuse. La dimension ambitieuse, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire par là. Moi, je vais dire un métier dans lequel je vais me développer avec les autres. Et je commence à vous parler de collectif. Regardez dans ce que vous allez choisir comme métier, si c'est une société dans laquelle on travaille en collectif, où on travaille dans son coin, si c'est des silos ou s'il y a une certaine horizontalité dans la façon de travailler. Une ambiance est positive, dites-vous, et leur donne un sentiment de partager une aventure collective. Ben oui, vous vous rendez compte que vous allez passer 8 heures par jour, voire plus, dans cette entreprise, voire moins de temps en temps, mais en général c'est plutôt plus, et vous allez dans cette entreprise partager avec d'autres. Ce partage, c'est une richesse incroyable. C'est ça que vous devez regarder. Et une entreprise dont les valeurs sont alignées avec les vôtres. Vos valeurs, vous ne les avez pas encore déterminées. Enfin, moi, à votre âge, je n'avais pas déterminé mes valeurs, j'en savais rien, elles ont changé et elles vont changer. Retenez que l'entreprise évolue aussi. On a fait une loi qui s'appelle la loi Pacte, où on parle de raison d'être. L'entreprise doit définir une raison d'être. Mais l'entreprise, elle ne peut rien faire. Les collaborateurs de l'entreprise, à partir de ce qu'ils vont additionner, vont pousser une entreprise vers une raison d'être. Peut-être vers un impact, peut-être vers un impact collectif. Moi, je prétends que les alternatives ont une richesse particulière, c'est que quand elles prennent une décision, elles vont essayer de voir si elles peuvent aller plus loin au niveau de leur système économique pour être capables d'apporter à chacun une aide dans leur développement personnel. Alors, de façon très concrète, c'est très simple. Quand on vous forme sur... vous êtes Bac+3, vous êtes probablement des gens très bien formés, mais quand vous découvrez l'informatique et que vous êtes dans des niveaux un peu plus faibles dans l'entreprise, et que vous découvrez les tableurs Excel, etc., on peut aller beaucoup plus loin
pour l'utilisation de l'informatique. Quand on lit un texte avec les renvois numériques, c'est quelque chose qui est difficile. Quand on utilise les réseaux sociaux, ce dont vous aurez besoin dans votre métier, l'entreprise peut avoir le souci de vous apporter des compléments d'information sur le sens critique. Et c'est tout ça en commun qui va créer des lieux, qui va créer des échanges entre vous, qui va vous permettre de construire la raison d'être de l'entreprise, d'y participer et de créer la vôtre. Donc pas d'anxiété. Merci beaucoup pour ces mots rassurants. Justement, est-ce qu'on pourrait peut-être quelques mots de conclusion, si vous voulez, Mélanie, puis on reviendra à vous, Étienne, pour un peu résumer tout ce qu'on vient de se dire et si vous avez des conseils pratiques avant qu'on passe aux questions. Oui, bien sûr. Alors, en effet, l'aventure entrepreneuriale peut faire peur. Mais mon conseil, c'est vraiment de bien savoir vous entourer, de bien vous renseigner. Bien savoir vous entourer, il existe énormément de structures qui accompagnent justement les entrepreneurs à impact ou non d'ailleurs. Hein. Mais voilà, faut pas rester tout seul dans son coin. L'aventure entrepreneuriale est forcément individuelle. Et on a tendance, à rester recroquevillé. Et au contraire, c'est justement le fait d'être avec les autres, de s'enrichir aussi des autres, de voir que finalement, ok, moi je galère tout simplement, mais finalement, c'est aussi rassurant de voir que d'autres personnes galèrent aussi. Hein, je vous assure, et de trouver ensemble aussi des solutions. Voilà, parfois on est un peu enfermé dans son problème, on n'arrive plus à imaginer d'issue. Et finalement, il suffit juste d'un petit coup de pied pour se remettre d'aplomb. Donc voilà, faut pas hésiter en tout cas à s'entourer. Il y a beaucoup de structures qui vous accompagnent. Il y a aussi beaucoup d'aide financière. Donc pensez à bien vous renseigner. Donc voilà, c'est un challenge, c'est un défi, l'aventure entrepreneuriale, mais c'est un défi qui peut aussi vous donner énormément de satisfaction au final, puisque c'est l'entreprise que vous avez créée, que vous avez imaginée, et finalement qui se concrétise. Oui, moi je suis juste pour ajouter quelques mots. Moi je pense que on est quand même dans une société où l'entreprise façonne la société. Comme vous disiez, on est 8 heures par jour en entreprise. Et donc je pense que changer les modèles de société qu'on a, c'est aussi changer la société dans sa globalité. Si tout le monde est heureux au travail, si tout le monde a une utilité dans son travail, je pense que les individus seront beaucoup plus heureux. Et donc si on arrive tous à trouver ce sens, ce que j'espère, ça prendra du temps, on aura aussi une société qui sera différente et qui sera comme on aura envie qu'elle soit. Voilà. Et donc, je vous laisse la parole, Étienne Bernard, si vous voulez quelques mots de conclusion. Je ne veux pas être négatif, mais tout le monde ne sera pas heureux au travail, ça n'existe pas. Donc, c'est un monde parfait qui n'existe pas. Par contre, que vous ayez envie d'aller vers l'entrepreneuriat, je ne vais pas vous dire le contraire, l'entrepreneuriat c'est le plus beau métier, c'est magnifique, etc. C'est vrai qu'on est un peu seul de temps en temps et c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez plein de choses pour vous y aider. Que vous ayez une vocation pour aller dans l'entrepreneuriat à impact, c'est-à-dire à impact direct, j'entends, vers l'environnement, etc., c'est formidable. Mais tous les autres, c'est-à-dire à mon avis l'immense majorité, vous allez rentrer dans des entreprises et c'est ce que vous allez chercher dans l'entreprise que vous trouverez. C'est-à-dire que nous vivons une période extraordinaire. On ne peut plus considérer aujourd'hui que l'entreprise est uniquement une machine économique qui se fout de ce qui reste autour, de ce qui se passe autour. Ces entreprises-là, elles, disparaîtront. J'en suis absolument et intimement convaincu. Qu'elles soient dans l'industrie, qu'elles soient dans le service, elles disparaîtront. Par contre, je suis intimement convaincu que va se créer, on va remettre sur la table, on va remettre au sein de notre société le fait qu'une entreprise, c'est un nœud dans le réseau social. Dans une entreprise qui est située à Gonesse, pour prendre au hasard une entreprise, elle représente quelque chose et elle crée une communauté où les gens vont rentrer, parler entre eux, créer de la richesse, peut-être se bagarrer contre les actionnaires, peut-être créer des nouveaux produits, et ensemble, et c'est ça qui est important, c'est celles qui travailleront collectivement qui réussiront.
Donc vous avez devant vous le choix de l'entrepreneuriat où vous serez seul, mais il faudra travailler avec d'autres collectifs, sinon vous n'y arriverez pas. Et vous avez devant vous des entreprises où aujourd'hui, l'entreprise se cherche elle-même et va vous demander de l'aider à se construire. Moi, quand on m'a parlé de cette quête de sens, quand on m'a parlé de qu'est-ce que c'est que le sens pour un salarié, quel sens peut-on donner à sa vie? Oui, il y a des gens qui sont très heureux, qui naissent en sachant exactement ce qu'ils vont faire. Moi, à mon avis, c'est une minorité. Puis il y a des gens qui sont sur une voie plus ou moins familiale, etc. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, et pas à cause des réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, on sait que le monde est divers. Je vais vous donner un exemple de ce qu'une société alternative peut faire. Quand vous serez un peu plus âgé, vous aurez des enfants et vous aurez le cauchemar de les envoyer dans les bonnes voies de formation. Eh bien, il est assez facile, grâce aux associations qui existent, comme par exemple les entretiens de l'excellence, personne ne le connaît ici probablement parce que vous êtes trop jeune, c'est une association que nous connaissons parce que Yazid me l'a présentée, qui, pratiquement tous les week-ends, fait en région des meetings de 500 ou de 1000 jeunes choisis dans les écoles qui viennent voir des métiers autres que ceux qu'ils connaissent. Ils peuvent choisir des ateliers et participer à des ateliers. Nous, entreprises, on a dit, mais c'est bien gentil, vous faites ça pour les écoles, mais les écoles qui ne sont pas dedans ne peuvent pas y aller. Donc nous, entre sociétés alternatives, on va demander à cette association d'accueillir les enfants de l'entreprise pour qu'ils voient autre chose. Toujours cette idée de brassage entre nous des expériences. Et vous savez, c'est très important l'expérience d'autrui. Donc le sens, vous allez le trouver dans le métier que vous allez choisir, la façon dont vous allez le faire et la façon dont vous allez considérer autrui. Autrui, ça va très loin. C'est la planète, mais plus près, c'est votre famille dont vous vous occupez tous les matins et qui s'occupe de vous également. Et puis, c'est la communauté qui est là, dans laquelle vous allez participer. Et cette notion de communauté qui est à remettre en cause aussi avec le télétravail. Hein. Tout ça, on le retrouve. Une entreprise qui travaille uniquement avec du télétravail, va-t-elle réussir à créer cette communauté qui va finalement pousser l'entreprise vers une raison d'être? Peut-être. Peut-être qu'il faudra quand même garder un lien physique. Bon, voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas stresser avec ce problème de sens. Le premier sens que vous avez, c'est probablement de construire une vie pour vous, si vous n'avez pas une boussole devant vous. Mais si vous avez déjà autour de vous, que vous vous mettez dans une collectivité, que vous y participez, votre boussole va s'orienter toute seule, et d'elle-même vers des voies qui varieront en plus. Merci beaucoup. On va passer aux questions. S'il y a des questions dans le public ou s'il y a des questions en ligne. C'est un gros sujet. Non, mais on a répondu à tout, je pense. Alors, il y a une question pour vous, Mélanie. Comment reconnaître du greenwashing, du coup, et comment se renseigner sur l'effectivité politique à impact des entreprises? Alors, comment reconnaître du greenwashing et comment vérifier, en tout cas se renseigner sur l'effectivité politique à impact des entreprises? Alors, question très large. Déjà, du greenwashing, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va parler encore français, hein, donc on va arrêter les anglicismes. Le greenwashing, c'est tout simplement dire qu'on agit en faveur de l'environnement, mais finalement, c'est juste de la communication et il n'y a pas d'action concrète derrière. Voilà ce que c'est déjà du greenwashing. Il y a plusieurs entreprises qui sont accusées de pratiquer cela. Comment reconnaître du greenwashing? Déjà, aller chercher la bonne information et ne pas se fier uniquement à ce que va communiquer officiellement sur son site internet, sur ses réseaux sociaux, l'entreprise, mais trouver des sources externes à l'entreprise. Donc vraiment avoir cet esprit critique en tous les cas. On peut aussi se fier finalement à des certifications, à des labels externes qui sont reconnus. On peut par exemple parler de la certification B Corp qui exige que les entreprises commerciales qui ont ce label puissent agir justement
concrètement pour l'environnement, pour la société, qu'elles aient aussi une certaine transparence et une certaine gouvernance. Je pense que la gouvernance, c'est aussi quelque chose, une dimension en tous les cas à prendre en compte, voir comment l'entreprise implique ses salariés, implique ses clients, s'ils ont aussi leur mot à dire sur la façon dont agit l'entreprise. Donc finalement, le greenwashing, ça se voit pas tout de suite au premier rapport, hein, c'est le principe, mais c'est à nous de fouiller et de garder toujours cet esprit critique. Faut sans cesse se remettre en question et se poser les bonnes questions. Après, bien évidemment, il y a des entreprises qui sont accusées de faire du greenwashing, mais finalement qui sont en transition, qui sont sur la bonne voie, qui essayent de mettre en place des actions. Ça peut prendre du temps pour certaines, pour d'autres, ça fait vraiment partie de leur cœur de mission, donc c'est instinctif et ça se verra tout de suite. Pour d'autres, c'est un peu plus long, donc voilà, faut pas hésiter à creuser. Et puis même si vous intégrez une entreprise qui fait du greenwashing, vous, de l'intérieur, vous pouvez aussi changer l'entreprise, changer la mentalité de ses dirigeants pour arrêter ce greenwashing. Je peux répondre à la question ? Même si la question n'était pas pour moi, j'ai envie de dire quelque chose. C'est tout l'intérêt d'avoir des entreprises dans lesquelles il y a cette agora mixte, où on peut parler, où l'entreprise a la volonté de partager. Un des grands problèmes qu'on a devant nous, c'est que les entreprises vont être notées, vont trouver des financements à condition d'avoir des bonnes notes, donc des faux, des intentions sans intérêt, on va en voir beaucoup et on en voit beaucoup. C'est vous qui êtes à l'intérieur qui allez faire changer les choses. Si vous êtes dans une entreprise où l'économique et le social vont de pair, où il y a une volonté de faire monter les gens et les faire se développer, l'entreprise ne pourra pas faire de greenwashing. D'abord, soit vous n'y resterez pas, soit elle évoluera puisque vous serez au sein de l'entreprise. Donc, ce qui est très important dans toute cette démarche globale qu'on a sur l'économie, où l'entreprise ne doit plus s'occuper que d'économique, où l'entreprise n'est plus qu'un compte d'exploitation, mais bien plus, c'est que nous autres salariés, nous qui sommes dans l'entreprise, on va la faire bouger et ce greenwashing disparaîtra au fur et à mesure. Mais il existe, vous devez y faire attention, mais vous devez vous intégrer dans les entreprises où justement les initiatives, vous y avez collaboré, vous les avez poussées. Merci beaucoup. On a peut-être une question pour... Ah, pardon. On a une question du public. Je vous remercie. Ça fonctionne, oui. Oui, c'est toute la question. Vous avez parlé effectivement d'écologie tout à l'heure dans la quête de sens. Et là, vous évoquez... C'est bon le son, ok. Et là, vous évoquez à l'instant la question du greenwashing et le fait qu'il faille s'investir dans les grandes entreprises pour les faire changer de l'intérieur. Bon, si les gens qui s'investissaient chez Total avaient réussi autre chose que le faire passer en Total Énergie et que ça avait fait réduire les émissions de gaz à effet de serre, on serait au courant. Face à l'urgence climatique, qui annonce tout de même d'ici à 2065 un plus 4 degrés et 3,5 milliards de personnes qui quittent leur pays, est-ce que c'est vraiment suffisant d'être là-dessus ? Sur le fait d'aller dans les entreprises pour faire changer les choses de l'intérieur. Moi, je dirais la meilleure des solutions, c'est justement de s'emparer du problème et d'essayer de le résoudre à son échelle. D'où l'intérêt de l'entrepreneuriat, puisque finalement, là, c'est vous qui êtes à la tête de ça. Alors, bien évidemment, un défi, on ne pourra pas le relever tout seul. Voilà, on va pas se mentir. Il faut pas se mettre toute cette pression, hein, parce que on n'y arrivera pas, et ça peut être décourageant. Mais c'est pour ça que, en tout cas chez Leaf4Good et personnellement aussi j'y crois, je pense vraiment que la jeune génération, donc vraiment vous avez cette volonté et vous avez les moyens en tous les cas aujourd'hui de pouvoir agir concrètement en faveur de l'environnement. Et je pense que vous pouvez faire bouger les choses. Ça peut passer par l'entrepreneuriat, mais je pense aussi que ça peut aussi passer par le salariat en intégrant une entreprise de l'intérieur.
il y a quand même des lois maintenant qui encadrent quand même les défis auxquels doit faire face la société. Et finalement, même une entreprise qui fait du greenwashing sera obligée légalement d'arrêter de le faire. Voilà. Au bout d'un moment, il y a plus le choix. C'est-à-dire que l'urgence, elle est telle qu'au bout d'un moment, il faut dire stop. Voilà. Et ça peut être aussi en intégrant, il y a aussi des mouvements citoyens qui se créent, qui sont aussi hyper puissants. Je pense par exemple au collectif pour un réveil écologique. Donc c'est vraiment un collectif étudiant qui agit. Alors, qui agit pas forcément que en manifestant, hein, même s'ils le font de temps en temps, mais ils agissent aussi concrètement. Ils mènent des actions de sensibilisation. Ils ont formé l'an dernier une centaine de députés justement sur les questions environnementales. Donc, ils essayent aussi de faire bouger les politiques. Parce que finalement, on va pas se mentir, en contraignant légalement des entreprises, c'est là aussi qu'on peut faire bouger les choses. Donc peut-être qu'il faut aussi prendre le problème par la voie politique. Je vais juste vous rappeler qu'il y a 40 entreprises du CAC 40, vous venez d'en citer 2 je crois. Il y a 450 000 entreprises, qui existent, qui sont des entreprises moyennes. On est dans un monde de communication dans lequel on parle des start-up et des grands groupes. La grande majorité d'entre nous, nous sommes dans des entreprises moyennes et petites. Ces entreprises, elles ne demandent qu'une chose, c'est de bouger. La première chose qu'elles doivent faire bouger, c'est la communauté dans laquelle elles sont. Parce que l'impact, on va le trouver à partir de là. Moi, c'est ma conviction de chef d'entreprise. Si chez Bernard Controze, il y a des gens de valeur qui sont venus, qui sont jeunes, et qui ont aujourd'hui, on est à la 3e génération, moi j'ai passé la main il y a un petit moment, si on est à la 3e génération, c'est justement parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont pris le pouvoir, qui ont cette orientation d'ailleurs d'impact, mais non dans un métier qui est loin de cet impact, puisqu'on fabrique des servomoteurs industriels pour ouvrir et fermer des vannes dans le monde entier. Mais par contre, la communauté et la volonté de l'entreprise de faire en sorte que chacun s'épanouisse et que chacun trouve quelque chose pour son développement personnel est présente. Et c'est là que vous allez pouvoir faire un métier précis, qui vous nourrira, qui vous apportera une certaine satisfaction, dans un environnement, c'est le comment, dans un environnement qui vous permettra d'agir. Peut-être que votre action, elle sera dans l'entreprise, si votre passion c'est le climat, peut-être que dans l'entreprise, vous contenterez d'intervenir sur votre métier, mais comme vous serez dans quelque chose qui vous a montré tout ce que vous pouvez faire à l'extérieur, vous participerez à des actions extérieures sur le climat, ou comme chez Bernard, vous serez chez NQT, où vous participerez comme mentor à aller aider des jeunes à trouver du boulot. Tout ça, c'est un impact. Il n'y a pas que la fin, tout n'est pas visible sur la fin, ce qu'on va faire sur le climat. Il y a toute l'échelle avant. Il faut que tous ensemble, il faut que l'entreprise soit l'un des maillons pour que tous ensemble, on arrive à aller aussi vite que l'évolution du monde. Je vois qui regarde sa montre. Je suis un peu bavard, désolé. Non, du coup, on va conclure. Juste pour rajouter 2 mots sur Total, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser pour amener de la démocratie au sein des entreprises, notamment parce que, oui, le salarié fait partie d'un des maillons de la chaîne. Je pense qu'il faut questionner l'actionnariat aussi. Il faut se questionner en tant que manager, comment on fait remonter les remontrances des salariés, etc., pour que ça arrive à la direction. Et je pense qu'il y a des modèles d'entreprise à transformer et à repenser. Et vous pouvez en faire partie, en fait, à n'importe quel maillon de la chaîne. Quand on est manager, quel manager on veut être? Est-ce qu'on veut être un manager qui encourage ce genre de pratique, ou est-ce qu'on a envie justement de faire en sorte que ça change? Et si on a des actions aussi dans l'entreprise, comment on devient un actionnaire qui permet en fait de stopper certains projets qui peuvent être climaticides, par exemple? Voilà. Bon, on va conclure. Merci beaucoup pour votre participation. On était ravis d'être parmi vous. Il y a une autre table ronde après, je pense. Voilà, je vous invite à rester. Merci beaucoup pour votre écoute et passez une belle journée.